Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi l'euro est en chute depuis le 7 juin. Donc il n'est pas seulement en chute face au dollar américain, il est également en chute globalement depuis carrément fin mai face au franc suisse, également face au GBP, NZD pareil. Bon bref, face à toutes les monnaies, l'euro est baissier ces derniers temps, et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors il y a deux sujets à ça. Alors là, vu qu'on est sur l'euro USD, le premièrement, c'est que vous avez un dollar américain qui a repris un peu de force, et on va l'expliquer directement pourquoi, et surtout après, vous avez les élections européennes, et donc, par conséquent, la dissolution par Emmanuel Macron de l'Assemblée nationale française dans des nouvelles élections législatives qui ont jeté un froid au marché français, que ce soit au marché obligataire et au marché actions, et du coup également par conséquent à l'euro. Donc on va commencer d'abord rapidement pour parler du renforcement du dollar américain. Donc ça a commencé le 7 juin avec un rapport NFP qui était plutôt positif pour le dollar américain. Vous voyez qu'on a eu un NFP positif, même si le taux de chômage était en hausse. Alors je vous rappelle qu'il n'y a pas que le NFP et le taux de chômage, il y a aussi très important, qui est aussi important la croissance des salaires, mais là il n'y est pas ici, mais vous avez des croissances des salaires en hausse. Et je vous rappelle que la croissance des salaires, très important également aussi important. Pourquoi? Parce que si vous avez une croissance des salaires forte, c'est inflationniste. Ok. Et maintenant donc là le dollar américain a commencé à prendre de la valeur et vous voyez ce gap ici. Donc c'était le lundi 9 juin et la veille c'était donc les élections européennes. Ben, vous avez l'euro qui a ouvert en gap baissier, pas à suite des élections européennes et à la dissolution de l'Assemblée nationale française. Et comme la France c'est la deuxième puissance économique de la zone euro, ça a jeté un froid sur les marchés pour des incertitudes économiques, sur les programmes économiques. On va y revenir de suite. Je finis avec le dollar américain qui du coup s'est renforcé. Alors, par la suite, on a eu du coup un retour de l'euro USD, très bien. Pourquoi? Parce qu'on a eu des données américaines sur l'inflation qui était un peu plus faible que prévu. Donc ça a refait pousser, mais ça c'était surtout le dollar en soi, parce que l'euro face aux autres devises n'a pas vraiment repoussé en hausse. Ça c'est vraiment l'effet dollar. L'effet dollar qui a perdu de la valeur. Je vous rappelle que c'est pas parce que l'euro USD grimpe que l'euro forcément est en hausse. Ça peut juste être le dollar américain qui baisse. Et après ça, vous avez eu donc la Fed qui a parlé, la Fed, le FOMC qui a publié ses projections économiques que je vous ai envoyées sur Telegram. Et après, vous avez les décisions sur les taux d'intérêt. Ok. Mais ça, on s'en fiche parce qu'on savait déjà que ça allait être 5. Et ensuite, du coup, vous avez eu tout un tas d'incertitudes. Alors, j'ai oublié de préciser quand même. Donc, le discours du FOMC, on a Powell qui était plutôt. Moi, en tout cas, son discours, j'ai pris plutôt comme hawkish, même si c'était pas fortement hawkish, attention, parce qu'il nous a dit clairement que voilà, l'inflation n'est toujours pas à 2%, et donc il y a encore du travail et qu'on verra les prochaines données. Mais il a aussi dit que le marché du travail restait assez solide, donc ça allait. Donc il y a eu des phrases assez dovish et il y a aussi eu des phrases hawkish. Donc globalement, c'était plutôt assez neutre, mais pour moi, je l'ai quand même pris un peu plus hawkish. Ok. Donc ça a fait prendre un peu de valeur au dollar américain. Et je voulais vous montrer rapidement que l'euro USD, il a beaucoup plus chuté, enfin l'euro, il a beaucoup plus chuté face au dollar américain que les autres devises. Par exemple, vous voyez, regardez, l'euro GBP, oui, il a aussi chuté. Pardon, le GBP USD, il a aussi chuté, mais pas d'une intensité aussi forte. Au USD pareil, NZD USD pareil, mais pas aussi fort. C'est l'euro qui a le plus chuté. Ok, maintenant on va s'attaquer à pourquoi, avec la dissolution de l'Assemblée nationale, pourquoi ça a jeté autant de froid sur les marchés. On le voit par exemple le CAC 40 qui coule. Hein. Le CAC 40, il a bien tombé, hein. Il a perdu 6,5%, hein, en gros depuis les élections européennes. Vous voyez que le CAC 40 a ouvert en gap, comme pour les obligations d'État. Si on regarde les obligations d'État, globalement allemandes, il n'y a pas eu de gap haussier, parce que quand, je vous rappelle, quand vous ouvrez en gap haussier, vous êtes haussier sur les obligations d'État, le 10 ans donc allemand et le 10 ans français, du coup a pris, lui, il a grimpé. Le 10 ans français a grimpé. Pourquoi? Parce que les incertitudes, forcément, si vous avez des incertitudes sur la dette française, les investisseurs qui vont vouloir vous prêter de l'argent, ils vous demanderont plus en niveau intérêt, parce que parce qu'il y a des incertitudes économiques, sur notamment les programmes économiques. J'y reviens de suite. Et par exemple également que l'italien n'a pas autant pris de valeur. Et donc là, on est plutôt stable pour le moment. Mais donc vous voyez qu'il y a une divergence, et je vous avais souvent parlé de ça, de potentielle fragmentation de la zone euro à chaque fois. Parce qu'il faut globalement que tous les États soient stables. Et quand vous avez un État, la deuxième puissance de la zone euro, qui commence un peu à vaciller pour certaines raisons, pour certaines incertitudes, forcément ça jette un froid sur l'euro. Parce que globalement, vous avez vu que l'Allemagne, bon, il n'y a pas d'incertitude en Allemagne au niveau économique à ce point-là, comme la France. Voilà, la France. On va revenir sur l'euro maintenant. Donc, pourquoi?
Premièrement, vous avez donc globalement les deux blocs qui vont s'affronter pour les élections législatives. Vous avez d'un côté le RN et de l'autre côté le Front Populaire. Donc le Front Populaire, c'est la gauche qui s'est donc rassemblée pour contrer la poussée du RN. Et au milieu, vous avez donc le parti d'Emmanuel Macron qui, lui, perd énormément en influence. D'accord. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Alors, déjà, dans les sondages, vous avez un Front Populaire qui, quand même, gagne du terrain, et vous avez un RN qui est déjà fort, qui sortirait premier. Mais tout ça, ça a créé beaucoup de désordre, parce on a d'un côté un programme économique du RN qui inquiète les marchés, et de l'autre côté, c'est pas mieux. Vous avez un Front Populaire qui a quand même un poids hein, dans les élections. Il serait pas beaucoup, hein, il serait pas premier, mais il serait pas très loin derrière le RN. Et donc, c'est pareil, le programme économique du Front Populaire, il, il est également pas. Le marché est inquiet. Voilà. Le marché est inquiet pour ces deux programmes économiques. On ne va pas rentrer dans les détails des programmes économiques parce que ça peut encore changer. Les élections ne sont pas faites. Si vous voulez, dès que les élections législatives seront terminées, on pourra rentrer en détail dans les programmes économiques du RN et du Front Populaire pour comprendre pourquoi ça inquiète le marché, quelles mesures inquiètent le marché, etc. Mais il y a plein, que ce soit du RN et du Front Populaire, il y a plein de mesures qui ne sont pas financées. Et également, vous avez donc au milieu les partis d'Emmanuel Macron. Ben pareil, finalement, ça inquiète un peu les marchés, ça inquiète peut-être moins les marchés, mais finalement, on a quand même des inquiétudes parce que la dette de la France a été dégradée, hein, je vous rappelle, donc sous le gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc en fait, vous avez les trois principaux blocs qui ne rassurent pas vraiment les marchés d'un point de vue économique. Il y a des blocs qui, du coup, rassurent moins les marchés que d'autres, on va dire. Mais, euh, mais voilà, globalement, c'est ça. L'incertitude. Le marché déteste l'incertitude. Et là, par exemple, si demain vous avez, c'est bon, le marché, il a plus peur, il n'y a plus d'incertitude, vous avez un euro USD qui va retracer. C'est exactement ce qui s'était passé au Royaume-Uni quand il y en avait eu l'Istrus. Ok. Si je prends n'importe quelle paire en GBP, regardez, on va prendre GBP USD par exemple. Vous voyez que c'était à ce moment-là qu'on avait eu l'Istrus. L'Istrus, pour ceux qui n'ont pas suivi, elle avait un programme économique qui n'avait pas du tout rassuré les marchés financiers. Il y avait plein de mesures non financées. Hein. Quand on dit mesures non financées, c'est tout simplement des mesures en fait où l'État va devoir trouver beaucoup d'argent pour pouvoir faire ces mesures-là, sauf que du coup ça passe souvent par de la dette ou alors de l'augmentation d'impôts. Et en général les augmentations d'impôts, le gouvernement évite le plus possible. Mais voilà, bref, le marché était inquiet, ça a fait cracher la livre sterling. Et le simple fait que le marché soit rassuré car Liz Truss avait démissionné, la livre sterling a pu reprendre de la valeur. Donc vous voyez un peu l'importance de l'analyse fondamentale. Là, clairement, moi, je ne suis pas rentré en position pour la chute de l'euro. Par contre, ce que j'ai dit à mes membres de la formation, c'est attention, l'euro, je reste très prudent, je ne vais pas faire n'importe quoi avec parce qu'il peut y avoir des flash news et puis, suivant les résultats des élections législatives, il peut se passer des choses. Ok. Donc là, vous avez le dollar américain à la fois qui s'est un peu renforcé et l'euro qui a perdu de la valeur pour ces raisons-là d'incertitude économique en France. Des programmes économiques des deux principaux blocs, qui seront donc le RN et le Front Populaire, parce que le parti d'Emmanuel Macron, du coup, va être complètement... normalement, il aura beaucoup moins de sièges qu'avant. D'accord. Ça va être le troisième parti, normalement. On verra bien les élections. Et ce que je voulais dire, pour finir, c'est... Voilà, l'analyse fondamentale nous a clairement servi à ne pas se faire piéger par ça. C'est pas que pour entrer en position et faire un scénario à la Big Short, c'est-à-dire hop, on a anticipé la crise et on a pris les profits. Évidemment, ça, on peut le faire et on le fait, hein, mais c'est aussi pour éviter de prendre des mauvais trades et surtout éviter de se faire découper en deux par le marché parce que vous n'avez pas compris ce qui se passait. Pour vous, vous étiez dans une bonne zone technique. Oh, c'est génial, le prix a chuté, maintenant je vais pouvoir le reprendre à un meilleur prix, très bien. Ben non, en fait, il y a quelque chose qui se passe fondamentalement parlant qui est pas bon pour prendre un achat par exemple. Ok. Donc là, on verra bien. Maintenant, je sais pas ce qui va se passer, hein, justement, parce que c'est un peu incertain, tout ça. On verra bien si le marché va être rassuré ou pas. En attendant, pour ceux qui veulent aller plus loin en analyse fondamentale, j'ai créé une playlist de vidéos gratuites, formation trading, où j'explique tout. Pas tout, évidemment, toute la base en analyse fondamentale, pour qu'après, vous puissiez rejoindre, pour ceux qui le veulent, la formation.
Ok, parce que la formation elle n'est pas faite pour les débutants, il faut un minimum de base en analyse fondamentale. Et donc dedans, vous voyez, vous avez différents modules. Le premier module, ça va être les différents actifs. Donc je passe en revue chaque actif, les particularités de chaque monnaie, etc. Les politiques monétaires, comment les interpréter, etc. La stratégie fondamentale en détail. Et comment allier ça à l'analyse technique, évidemment, comment je traite au niveau technique, l'analyse quantitative et les études de cas, qui est de loin la plus grosse des parties. C'est-à-dire qu'il y a plein de vidéos différentes sur des études de cas, de positions que j'ai prises, ou d'ailleurs que je n'ai même pas prises forcément, mais qui respecte évidemment mon plan. Donc on part de zéro sur un graphique, techniquement, fondamentalement parlant, quel site j'ai utilisé, comment j'ai interprété les données, etc. Comment je suis rentré, comment j'ai fait mon trading management, etc. Également l'organisation, hyper important, et la psychologie. Comment s'organiser au mieux, et organiser au mieux ses journées, ses positions, etc. Vous avez également un onglet communautaire Discord où je réponds à vos questions, où je peux corriger vos trades et où je partage mes analyses et les actualités importantes. Et pareil sur Telegram. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo.